Bienvenue à Parlons de hockey mineur. Diane Ouellette, créatrice de cette page. Pourquoi cette page Parlons de hockey mineur impact majeur? Tout simplement parce qu'on n'en parle pas assez souvent. On ne parle pas du hockey mineur et pourtant, que ce soit des jeunes hommes, des jeunes femmes, des adultes, des enfants, peu importe, tous les gens qui ont passé par le hockey mineur, ils ont vécu quelque chose qui avait un impact majeur dans leur vie. Alors c'est ça, moi, que je veux vous démontrer, la multitude de choses qui se passent dans le hockey mineur. Et aujourd'hui, j'aime attirer votre attention sur un aspect qui est fort important et qui prend de plus en plus de place aussi dans ce qu'on fait au hockey mineur. On est des humains, on aime ça avoir des preuves. Hein? Si je fais telle chose, j'aime ça le prouver que c'est vrai que ça va fonctionner. J'aime ça avoir des éléments ou des indications à l'appui. Alors, pour pouvoir nous parler d'un domaine qui est fort important et qui nous permet d'avoir des preuves, je suis invité Jean Lemoine pour nous parler de la science au hockey. Bonjour Jean. Bonjour Diane. Jean, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais au juste dans la vie? Certainement. Je suis professeur au département des sciences et activités physiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et parallèlement à ma tâche de professeur, comme professeur-chercheur, je suis directeur du laboratoire de recherche sur le hockey de l'UQTR, le laboratoire SCORE qu'on appelle. SCORE pour sciences, collaboration, recherche. Donc, c'est un bon, c'est cette circonstance aujourd'hui pour aborder cette thématique-là. Je comprends donc, puis d'ailleurs, vous prenez de plus en plus de place, je pense, hein, parce que ça fait quand même quelques années que vous êtes en processus de démontrer qu'on est capable de faire des preuves avec la science. L'objectif principal, c'est le développement du joueur. Tout à fait. Tout à fait. Notre laboratoire a été créé à la fin 2019, début 2020, donc un timing un peu pas facilitant Ouais, nécessairement, avec toute juste avant la l'apparition pandémie. Exactement, mais on connaît une belle progression. Notre laboratoire, il s'intéresse vraiment à la science du hockey, vraiment dans sa plus grande globalité, en allant autant dans des aspects qui entourent vraiment la performance, mais en allant aussi vers tous les aspects qui entoure le développement des jeunes joueurs de hockey, donc de l'initiation jusqu'à l'atteinte des plus hauts niveaux. Ben, c'est une progression qui s'est faite depuis 5 ans avec plusieurs étudiants, des étudiants de premier, deuxième, troisième cycle, des professeurs, des collègues qui agissent comme co-chercheurs, collaborateurs dans nos projets. Fait qu'il y a vraiment une belle émergence de notre labo, puis on travaille vraiment dans l'écosystème directement avec Hockey Québec, le programme d'excellence, tout récemment la LHGMQ. Donc, on est omniprésent, là, si on veut, dans les nombreux questionnements qu'on a. Et peux-tu nous dire, là, moi, là, je connais pas ça, OK? Vraiment, là. Alors, comment concrètement, dans la vie d'un joueur de hockey, la science prend sa place? Au départ, la première chose qu'on perçoit de la science ou de la recherche, c'est le sarrau, les lunettes, puis quelque chose de très complexe, très théorique, fondamental. Il est où Puis, ton microscope? moi, malheureusement, j'en ai pas parce que je suis très, très impliqué dans la science appliquée, la recherche-action qu'on appelle. Fait que ça, c'est à l'autre bout du continuum. C'est que la recherche peut être très, très fondamentale, qui se passe en laboratoire, très, très contrôlée, mais elle peut aller aussi sur le terrain sous différentes façons d'aller sonder, si on veut, puis de voir un peu ce qui se passe le plus proche de l'écosystème, dans la réalité, dans le fond, dans ce qui se passe vraiment dans notre environnement. Fait que c'est un peu dans le développement du hockeyeur, mais parfois, il va sentir cette contribution-là de la science. Puis des fois, il s'en apercevra pas parce que ces choses-là ont été étudiées, puis les pratiques sont guidées un peu avec ce que la recherche ou la science nous a dit au fil des années. Fait que le joueur ne le sent pas ou les acteurs impliqués parfois ne sentiront pas qu'ils Peux-tu nous sont. donner quand même un exemple concret, même si Oui. on le sent pas et qu'on le voit pas, là? Je donne des exemples avec une collaboration qu'on fait avec le programme d'excellence d'Hockey Québec depuis 2021, où ce qu'on fait le testing des joueurs sélectionnés dans les camps, principalement les camps estivaux, là, mais tous les camps de développement, on est là, on amène une équipe d'étudiants, chercheurs, de collègues aussi, puis on prend des mesures, puis là, on identifie, si on veut, les paramètres qui sont les plus associés avec la performance des joueurs. Exemple. Donc, exemple, le saut en longueur sans élan, la vitesse, l'agilité sur glace. Puis là, on repère, si on veut, les indicateurs. Puis à ce moment-là, on devient capable de dire aux préparateurs physiques, aux entraîneurs, de dire, ben, il y a des indicateurs, il y a comme des ingrédients qui sont précurseurs de.
d'atteindre vers l'excellence. Fait que ça veut dire dans tout le processus de coaching ou de préparation physique, ben, on va identifier des points clés, puis année après année, ben, on contre-vérifie, voir si vraiment ces éléments-là On fait leur preuve. sont valides, si on veut, puis Donc, ça peut être des exercices que le préparateur physique peut inclure dans son programme pour permettre aux joueurs des, d'être plus des- performants, exemple, tout à dans le fait, test de saut, le saut longueur, là, tout ou à saut fait. hauteur, là, peu importe. Je Là. vais, je vais donner un autre exemple, un dossier sur quoi on travaille beaucoup présentement, c'est l'évaluation de la maturation physique des joueurs. Donc, Oui, on a des joueurs du groupe 15 ans et moins, c'est on pas regarde, évident, ça. ben, il y a des méthodes. Il y a des méthodes avec bonne précision, c'est variable, mais on évalue ces paramètres-là. Puis là, de plus en plus, la science nous démontre que les joueurs de 14-15 ans qui ont un niveau de maturité moins élevé à cet âge-là ont tendance à être ceux qui deviennent les meilleurs plus loin dans le parcours. Fait que c'est Encore un là, on bon va être à exemple. l'envers. On est à l'envers de la sélection du hockey, là, en disant ça. Parce Ben, qu'on dit que c'est un développement tardif. ça amène ces questionnements-là. Donc, la contribution scientifique nous amène à avoir un peu cette dimension-là de dire Ouais. comment on peut, nous, dans notre écosystème, commencer à la À réfléchir. conscientiser ça davantage, le nourrir Tout davantage, à du fait, moins. tout à fait. Donc, ça, c'est des exemples de contribution de la science qui sont plus dans si on veut, à la base du joueur. Puis, à l'opposé, ben, on peut aller voir aussi d'autres phénomènes comme leur motivation, les OK. approches pédagogiques plus susceptibles d'amener d'un apprentissage plus durable. Fait que la science, tu sais, c'est très large en Donc, fonction. à ce moment-là, vous vous intéressez vraiment au physique, mais aussi à l'individu. Tout à fait. OK, Dépend, intéressant. le processus scientifique, c'est un peu ça. C'est un ensemble de méthodes qui va nous aider à répondre à des questions, expliquer des phénomènes. Tu sais, je vais te donner un autre exemple, Diane, avec lequel on travaille beaucoup avec les 11 ans et moins. Oui. On s'est interrogé depuis 3, 4, 5 ans comment est vécu le plaisir dans le hockey. Parce que le mot plaisir, il est utilisé partout. Tu sais. Puis avec raison, c'est correct, tu sais, mais Mais il faut le mettre à la bonne place, par c'est contre, quoi ce les plaisir-là. morceaux? Tu sais, qu'est-ce que les jeunes vivent dans le hockey? Comment Ouais. ils expriment le plaisir? Puis comment on peut mettre en place justement quelque chose qui va bien l'alimenter, ce fameux plaisir-là. Fait qu'on s'est aperçu à travers les différentes méthodologies qu'on employait qu'il y avait des différentes dimensions. Tu sais, un peu la qualité de l'interaction avec les coachs, fournir des efforts constants, voir des progressions dans tes habiletés. Fait que ça, c'est des petits morceaux qui nous permettent au bout de la ligne de dire aux entraîneurs, aux intervenants, de dire, si on met ces morceaux-là dans l'expérience, parce qu'on les a documentés par nos différentes méthodes, puis on arrive à ces conclusions-là, ben, plaçons ces morceaux-là, puis on pense que l'expérience hockey va être plaisante. Exemple concret de ça qu'on pourrait Hey, visualiser, là. on a fait, je vais donner un exemple assez simple, on s'est déplacé dans un festival M9 à Shawinigan. Hockey Mauricie, l'association de Shawinigan nous a permis d'arriver là. On est arrivé avec notre équipe d'étudiants. Puis on a fait des vox pop avec les joueurs. Les joueurs participaient à des mini-entrevues, puis ils nous mentionnaient ce qu'ils aimaient. Tu sais, on leur parlait quand tu joues au hockey, qu'est-ce qui te fait vivre l'expérience la plus fun. Quand tu fais quand ton entraîneur, qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton entraîneur? Aime-tu ça quand tes parents. Tu sais, on essayait de les faire parler sur les différentes facettes, puis pour savoir au bout de la ligne qu'il y a plein de facettes qui les intéressent, puis très peu de ceux-là parlaient vraiment du format de jeu à ce moment-là. C'est ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils veulent jouer. Puis il y a différents aspects sur quoi. Puis là, ce qui est ressorti vraiment, c'est un peu les exemples que je te mentionnais. Tu sais, faire des efforts, progression technique, avoir du temps de jeu, tu sais, être actif tout le temps, d'avoir des feedbacks, des interactions le fun avec l'entraîneur, plus sur la dynamique d'interaction que les corrections techniques, par exemple. Ouais, mais dis-moi Fait que donc, est-ce que c'est de là qu'on peut penser que la demi-glace est de plus en plus populaire ou de plus en plus utilisée dans cet âge-là? Est-ce que ça c'est a un drôle. lien, ça, C'est Jean? drôle que tu me poses la question parce qu'il y a vraiment un débat derrière tout ça, malgré tous les bienfaits démontrés au plan technique, au plan apprentissage, au plan de situation. euh, Possession de rondelles. oui, 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 tu sais, Ouais. comme le mini-soccer, le mini-tennis, le mini-basket, mais il y a encore un peu je sais pas si débat est le bon mot, mais il y a encore vraiment puis toutes les études qu'on a faites, nous, qui nous ont permis de voir d'où vient le débat.
c'est que les gens qui ont des doutes, c'est vraiment la dimension affective qui les inquiète. C'est moins le fun. C'est pas le vrai jeu. C'est moins plaisant. OK. Euh, Donc, mais au ça, plan patin, au plan c'est hockey, ça. Donc, ça veut dire que les lunettes sont pas à bonne place à ce moment-là, Jean. Hein? hey, c'est Parce que c'est d'où si les la. lunettes sont Ouais, à bonne place, on va être capable de voir qu'effectivement, le jeune, oh ben, il touche plus souvent la rondelle, il est obligé de pivoter rapidement, donc il apprend à virer à gauche, virer à droite, tombe, relève, etc. là. C'est ça. Là. c'est Donc, pas, c'est pas à la bonne place. tout à fait, c'est que c'est pas une urgence de jouer le vrai jeu à 9 ans, ou à 10 ans. C'est pas une urgence. Mais de l'externe, des fois, c'est réconfortant parce que ah ben, tu sais, ça ressemble à un vrai game. Fait qu'il y a un tableau avec un pointage, il y a des arbitres, il y a des règlements de ligne bleue. C'est la vraie game. Donc, tu sais, on comprend un peu tout. Puis la culture de hockey étant tellement forte dans notre pays, C'est ça que je voulais aller là. on est un Il y peu a comme à. une vague qui empêche un peu ça, parce qu'on a hâte de voir notre jeune qui joue au hockey, on a hâte de voir la game, comme Oui. tu dis, là. Mais Mais, effectivement, hein, je pense qu'on est trop pressés, les parents, les grands-parents, ou peu importe, là. ben, on On vit est... l'expérience, on Ouais, est au cœur de l'expérience, ouais, puis vraiment, les données qu'on a obtenues depuis les années qu'on étudie le ouais. phénomène, c'était vraiment la dimension plaisir motivationnel, affectif, qui faisait un peu, qui semait le doute, si on veut. Parce que le côté, plusieurs vont dire, oui, oui, je suis d'accord, il y a plus il y a plus de tirs, il y a plus de tirs bloqués, il y a plus de situations de jeu, mais c'est plat. Tu sais, c'est un peu C'est plate pour qui? un paradoxe Ah, comme. c'est ça. C'est plate pour Mais, qui? Parce que donc, si tu ouais, motives et tu comprends le pourquoi qu'on fait ça, le jeune, il va trouver ça intéressant parce que toi, tu vas trouver ça intéressant. Tu le sais tout pourquoi à il fait fait, ça. tout à fait. Alors, dans le fond, on ne fait pas confiance au processus de développement. Parce qu'on le sait qu'il faut que tu apprennes à tomber et à te relever avant de patiner. Hein? Mettons. Pour aller de l'autre côté de la médaille, la Oui. science a de nombreux défis. C'est très difficile de démontrer scientifiquement, hors de tout doute, qu'il y a un effet, qu'un cause Ouais. à effet. Tu sais, de dire que le C'est fait, pas un effet direct, là. malheureusement, si c'était le cas, les choses se régleraient très. Puis dans toutes les sphères de la société ou les sciences de la santé, par exemple, même affaire. Tu sais, si on trouvait le remède, scientifiquement, si on trouvait le remède contre le cancer, ben, tout serait réglé, il n'y aurait plus de problème. Ouais. Donc, Ouais. imagine en matière d'apprentissage d'un sport complexe comme le hockey, Ouais. comment ça devient difficile de dire oui, si on est demi-glace ou si on préconise tel système, tout va être beau. C'est pas comme ça. Donc, au niveau de la Puis c'est science, sûr qu'au c'est vraiment niveau une de grosse zone grise. Et au niveau de ce sport-là, c'est évident que ce sont des joueurs ou des joueuses qui ont joué, qui reviennent avec leurs enfants. Alors, ils ont connu cette progression-là d'une certaine façon. Oui. Donc, en quelque sorte, ils doivent peut-être croire que c'est comme ça Mais que ça doit être fait. Il y a c'est peut-être cette embêtant. croyance-là, hein? C'est une bonne question, mais on prend soin vraiment dans les questionnaires qu'on fait compléter par les parents. On prend vraiment soin de leur demander s'ils ont un background sportif. Content à voir, c'est quand ils ont un background sportif, ils sont plus favorables à ces modèles-là. OK, Ça, c'est un intéressant. côté, puis ça, c'est un côté intéressant dans Ah, nos résultats de recherche qui nous permettent de dire, ça veut dire que selon le background des parents, il y a je veux pas dire éducation, mais il y a des campagnes d'accompagnement ou de sensibilisation qui peuvent être différentes. Le parent qui est un ancien ancien. athlète, il n'a probablement pas les mêmes perceptions que Que le le parent qui l'a parent pas fait, là, qui n'en a pas fait. exemple. Fait que Ouais. ça ajoute une couche de complexité, mais aussi essayer de travailler pour rendre le message vraiment cohérent pour tous. Va Ouais. être certain que le parent qui a un background athlétique va peut-être penser Est-ce que que, Jean, est-ce qu'à ce moment-là, ça serait favorable, écoute, on jase, là, OK? oui, Est-ce que ça serait favorable à ce moment-là que les associations, exemple, ciblent ces parents-là qui ont un certain passé ou vécu comme athlète pour les amener à aider ces jeunes-là à amorcer leur développement? On parle du M8, 9, 10, là. On est dans cette catégorie-là, là. ben, Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait être favorable à ce moment-là? c'est une bonne chose, mais encore une fois, je vais revenir avec nos données. Je m'accroche vraiment aux données qu'on a Oui, collectées. oui. Puis la personne la plus influente pour les parents d'enfants qui évoluent dans le M9, M11, c'est le coach. Ouais, Donc, donc, c'est ça ça. veut dire
Ça qu'il veut faut dire que les entraîneurs, ils ont un rôle clé dans le message qu'ils transmettent. Euh, crédibilité. La crédibilité passe Énormément. là. Alors, Énormément. donc, ce serait intéressant ou important que les associations s'assurent que celui qui a le rôle du coach, du Oui. moins, a un gabarit, a un vécu, a de l'expérience, a de l'expertise et qui comprend bien les Oui, étapes puis il pour est le capable développement de du mettre jeune. de l'avant les bons aspects Oui, une approche appuyée oui, scientifiquement. Oui, oui, l'exemple du hockey de glace, mais oui. l'exemple aussi plus vieux de dire, tu sais, le jeu en zone défensive, d'abord, on doit apprendre les tactiques individuelles, faites-moi confiance, c'est le modèle. Tu sais. L'entraîneur, dans plusieurs études qu'on a menées, C'est les vraiment la perceptions clé. des acteurs, même des joueurs, c'est l'entraîneur, puis La c'est pierre angulaire est là, là. la Ouais, qualité de la relation là, qu'il réussit à mettre en place avec tout le monde. Fait que ça, ouais. c'est un gros, gros morceau bon, du succès, je ne sais pas, mais de la contribution au développement, puis la contribution de l'expérience en hockey des jeunes. C'est surtout ça. Et quand on parle de science, tout ça, quelle place vous prenez, vous, dans les associations ou dans les ligues ou dans les régions ou ces choses-là? Tu as parlé au niveau du programme d'excellence, que vous êtes quand même Oui, assez présent, la Ligue de hockey junior majeur du Québec aussi. On vient de parler de la demi-glace au niveau du M11, tout ça, mais est-ce que vous avez comment on appelle ça? Donc, est-ce que vous avez des représentations que oui. vous faites aussi auprès des ligues ou des organisations pour leur permettre d'être allumés par rapport à ça? On fait des présentations assez régulièrement sur l'état d'avancement de nos projets, la rencontre annuelle des entraîneurs initiation. Notre équipe est presque toujours là pour présenter un atelier ou une conférence. Il arrive aussi très fréquemment que dans les stages d'entraîneurs haute performance de l'HEQ Hockey Québec, on est présent aussi pour proposer des ateliers, mise à jour de connaissances, dans des congrès provinciaux. On essaie le Donc, plus vous êtes possible d'être présent. présent dans ces choses-là. Et bien, souvent dans ces activités-là, ce sont soit les directeurs de franchise, les directeurs d'association, les directeurs régionaux qui vont prendre des morceaux. Et, tu sais, à ce moment-là, ils pourraient sans hésiter nous demander de se déplacer puis D'aller de peut-être un petit peu faire plus du transfert. proche Tout à des fait, tout à fait. entraîneurs à ce Oui, moment-là, oui. des gens qui sont proches de la Tout glace. à fait. Ben, c'est un peu le Ouais, mandat qu'on se donne de le faire vraiment avec dans la meilleure de nos capacités, mais aussi dans la meilleure capacité de répondre aux questions et aux intérêts des acteurs qui nous sollicitent. exactement. C'est une des finalités de notre travail parce qu'au-delà, une des finalités est vraiment la diffusion scientifique. On veut, évidemment, les chercheurs universitaires, il faut travailler fort pour aller chercher des financements. Ouais. Donc, on travaille dans la diffusion scientifique, mais au-delà de tout ça, il y a du transfert de connaissances vers les utilisateurs de connaissances, vers les entraîneurs, les décideurs, les parents. Tu sais, il y a vraiment une volonté de contribuer, dans le fond, à alimenter le débat, mais aussi d'être constructif dans notre vision, là. Oui, parce que là, tu viens de nommer le mot parent, et c'est là que je m'en allais. On a parlé du développement du joueur, on Hmm? parle de ses qualités, on parle de tout ça. Mais comment est-ce que vous pouvez aller vers le parent maintenant? C'est quoi le rôle du parent scientifiquement? Est-ce que vous avez une donnée là-dessus, Jean? Oui, oui, les parents, surtout dans les premières années de participation au sport, c'est l'acteur clé. C'est le meilleur partenaire que les associations puis les entraîneurs peuvent avoir. Donc, s'ils ne sont pas en bonne synergie avec les parents, déjà le triangle, là, joueur, entraîneur, parent, déjà le triangle, il est un peu un des côtés qui est affaibli, puis peut-être deux côtés sur trois qui est affaibli. Ça peut être problématique ou en tout cas, c'est pas efficient, si on veut, pour la qualité de l'expérience que l'enfant va vivre. Fait que, le parent, au cœur de tout ça, comment la science peut le travailler, on a commencé, par exemple, une initiative dans laquelle on invite les parents à participer à une enquête, puis après ça, on les invite à visionner. On a mis en place des capsules de sensibilisation, puis ça lui permet d'aller chercher un peu d'infos complémentaires. Ça, c'est un exemple de contribution qu'il peut avoir. Fait qu'on on est vraiment, nous, plus dans une vision de dire, faut les sensibiliser, les accompagner s'ils ont besoin, puis leur fournir
du du matériel, matériel, des les outils de outillers, les réflexion outillers, parce ou que des outils de réaction ou peu importe. Mais, ça, mais dis-moi un peu plus concrètement, là. oui, Tu me dis que le parent fait partie du triangle, évidemment, en joueur, oui. entraîneur, parent, c'est sûr. Mais c'est quoi la science démontre de l'attitude que le parent doit prendre par rapport à son jeune? Est-ce que ça, vous l'avez, ça? Oui, il y a différents modèles théoriques qui expliquent ça. Pour faire une histoire simple, c'est que le parent, la meilleure contribution qu'il peut avoir, c'est vraiment dans un soutien émotif, un soutien logistique, puis dans un soutien, comment je pourrais dire, qui va être centré vraiment sur la progression individuelle de l'enfant. Il doit éviter, dans les modèles théoriques avec lesquels je travaille avec mes collègues, là, il doit éviter toute comparaison extrême ou mal placée qu'on va dire qui est orientée vers l'ego, qui est vraiment orienté vers, bon, tu dois être le premier compteur de l'équipe, es-tu le meilleur de l'équipe, t'as-tu mieux joué que les autres, t'as été pris dans la grosse équipe versus, tu sais, les standards comparatifs dans une vision à long terme de participation au sport, c'est pas très. La science nous démontre que c'est pas très gagnant. Tu sais. À l'opposé, quelqu'un pourrait dire oui, mais ça alimente quand même le désir de devenir meilleur. Fait que ça dépend comment c'est canalisé. Mais si c'est canalisé principalement pour se comparer aux autres, Ouais, c'est là que pas ça un fait bon basculer. investissement, disons. Fait qu'on doit voir vraiment comment l'enfant évalue Comparé à ce que lui fait. son Exemple, potentiel. C'est ça. tu étais encore meilleur que tu étais là trois pratiques, tu as amélioré telle chose, blabla, des Est-ce choses comme que, ça. c'est ça. Est-ce que l'enfant est au 100% de ce que lui est capable d'être et non Ouais. au top de l'échelle? Tu sais, ce qui doit être repêché, ce qui doit être placé au. C'est des ingrédients, si on veut, c'est des plus dangereux un peu. C'est moins bon pour le long terme, puis c'est moins bon pour enrichir l'expérience. Fait qu'il faut être prudent à cet effet-là, mais dans un soutien émotif, logistique, d'aider, d'accompagner, d'être positif dans le message, puis de ne pas trop être inquiet si notre enfant n'est pas le premier compteur de l'équipe ou s'il ne fait pas assez de buts. Ça, c'est très, très égo, c'est très extrinsèque, c'est très centré sur des. Tu sais, il n'est pas joueur du match, pourtant il a joué un bon match. Ça, c'est comme des mauvais morceaux. Tu sais, c'est beaucoup plus comment l'expérience a été vécue, comment il s'est senti là-dedans. Est-ce qu'on l'aide à apprendre à s'auto-évaluer correctement? Tu sais, c'est Ouais. des exemples, tu sais. Fait que la science Ouais. va un peu dans ce sens-là. J'arrive pas avec Ouais. une réponse aujourd'hui qui est hyper théorique. Mes Non, collègues, mais je je comprends te ce que tu dirais, veux dire, par contre, c'est que le parent pourrait très bien se positionner comme celui qui va aider le jeune à se voir comme il est aussi, là. voir ses forces, voir Hein? ses C'est ça, se faire voir comme réaliser il où est sont ses forces. pour pouvoir continuer à s'améliorer. C'est Moi, ça le fond. d'un point de vue, là, en rassemblant un peu les Mhm. théories de la motivation, si on veut, en rassemblant tout ça, là, demander à l'enfant dans- où sont ses forces. C'est ça. Et s'il n'est pas capable de répondre, ben, il y a un sentiment de compétence déjà. Qui est absent, puis qui est dangereux. Le sentiment de compétence, là, c'est le bois d'allumage, là. Fait que si on ne l'a pas, ça va mal en maudit partir un feu, là. Tu sais, Ouais. c'est mou, puis Ouais. ça ne starte pas. Fait que ça, c'est le morceau. Où sont tes forces? Dans quoi tu excelles? Dans quoi t'es. Ça, beaucoup d'enfants là, les cherchent encore. Des fois, même après plusieurs années, ils ont de la difficulté à s'auto-évaluer, ils ont de la difficulté à voir où est-ce qu'ils se situent. Donc, Et au si fil je de vais plus progression, loin là-dedans, c'est là, pas parce que tu sais que ma page Parlons d'hockey mineur, c'est impact majeur. Donc, si j'apprends jeune à évaluer mes capacités, je parle du sport, Mhm. inévitablement, cet outil-là ou cette capacité de m'analyser, je vais être capable de le faire dans ma vie. Oui, Je vais être capable de le faire oui. à l'école, je vais être capable de le faire à travers mes amis, je vais être capable de transposer ça positivement ailleurs. Les choses s'imbriquent souvent quand on commence à savoir ce qu'on vaut puis ce qu'on veut. Tu sais, on est un joueur un jeune athlète ou un individu qui se considère comme ça. J'accepte comme je suis. Je peux progresser dans ce que je suis. Je me sens bien progresser là. Je me sens valorisé à faire envers ma progression. Et on met les bonnes boules dans le boulier, là. On se donne des chances où ce que le désir de continuer à long terme est meilleur. Et euh, ce qu'on va appeler des compétences de la vie courante, là. On est capable de s'auto-évaluer dans la vie puis se fixer Exact. des objectifs. C'est pas Exactement. juste dans l'hockey mineur, tu sais, c'est un outil qui nous accompagne après ça.
Et c'est quoi, Jean, les visions futures de cette science-là, à court, moyen et long terme? Parce que là, quand même, là, vous êtes rendu à évaluer les jeunes. On va parler des M9, M11. Vous avez commencé aussi à aller consulter les parents. Vous êtes au niveau du hockey élite, vous êtes au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Vous pouvez aussi être disponible pour aller faire des présentations des entraîneurs et tout ça. Alors, c'est quoi la prochaine step up de la science? C'est quoi le Mais prochain la projet? prochaine étape, Oui, c'est de trouver un fil conducteur qui va rassembler nos différents réseaux. OK. Et qui va trouver le fil conducteur qui va inciter nos entraîneurs, nos préparateurs physiques, nos parents à travailler un peu dans le même, ramer dans le même sens. Je dirais que ça, c'est un des défis. On a des réseaux de compétition qui se suivent, qui sont sous différentes directions. On a des intervenants qui évoluent dans différents. Dans le hockey sur glace n'est plus la seule voie pour les jeunes. Donc, en plus d'avoir plusieurs réseaux, il y a aussi plusieurs champs d'intérêt qui se développent. On commence très jeune dans le sport. Donc, tu sais, notre laboratoire, on en arrive à l'étape de créer vraiment une entité qui va permettre Ouais. d'avoir un fil conducteur à travers. Tu sais, on va prendre le plaisir, par exemple. Le plaisir, c'est au cœur de l'expérience à 9, 10, 11 ans. Mais à une 15 et 20, il est encore présent le plaisir, mais il Mais est il se plus définit pas de la ponctué, même façon. il est plus pareil. Ah, Fait c'est qu'il faut ça. aller là un peu. Tu sais, Ouais. notre démarche scientifique, c'est de l'avoir un peu comme ça. Tu sais, est-ce que, puis à 8, 9, 10, 11 ans, d'avoir pris part à plusieurs activités physiques, comment ça nous prépare pour la suite? On n'est pas tout à fait rendu là encore. On a encore beaucoup de travaux à faire. On a une programmation scientifique à développer, mais je pense qu'il faut tenter de tracer le fil de 9 à 20 ans au Québec, comment notre parcours se Et le trame. rôle Puis des différents acteurs. Et le là, parce que rôle, c'est chacun ça. est important. Tu vois, parce que voilà une dizaine d'années, Jean, on parlait pas des parents. On n'en Hum. parlait pas, hein. Tu te rappelles, hein? C'était vase clos, les Ouais, ouais. entraîneurs, les joueurs, tassez-vous. Moins que tu parles aux parents, mieux c'est. Puis, hein, il y avait cette espèce de philosophie-là ou valeur-là, peu importe. Mais Ouais. là, on dirait que, whoop, on commence à comprendre que finalement, le parent, peut-être qu'on a une éducation à faire envers lui, mais c'est un acteur qui est fort important, là. Parce qu'on n'en parlait pas avant. Donc, effectivement, de tout ramener ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle approche, finalement. Ouais, puis tu sais, il y a deux côtés de la chose. Je pense qu'on doit être à l'écoute, puis à l'opposé, les parents ont un apprentissage aussi à faire. Comprendre le contexte de pratique sportive, puis ce qu'on discutait plus tôt, soutien émotif, soutien C'est ça. logistique, comprendre la progression des enfants, comprendre que les étapes 8 9 10 ans ne sont pas les étapes déterminantes à 17 à 20 puis encore plus tard. Et de toute façon, tu sais, l'enfant à 17 20 va peut-être changer tu sais, Le parcours d'un joueur de hockey, si on tu change pars comme de nous 9 tous, à on 20, change. ça peut changer énormément là, Oui, dans cette on période-là. questionne beaucoup. La plupart des études démontrent qu'à partir du milieu de l'adolescence, les jeunes quittent le sport. Fait que le premier réflexe, c'est de constater que, bon, est-ce que c'est parce que le sport est malade ou c'est que juste les jeunes à 15 16 ans changent de champ d'intérêt, commencent à travailler, ils veulent profiter. Donc, il y a plusieurs façons d'observer les phénomènes, les problématiques. Notre rôle, c'est de tenter justement d'amener un regard très objectif là-dessus, Ouais. mais c'est rarement du cause à effet, de dire Ah, je comprends. ça marche pas parce que telle chose a été implantée. Tu sais, il y a un Non. paquet de facteurs, c'est un écosystème très Ouais. complexe. Oui, parce que tu vois, là, on voit que dans la région Québec, Chaudière-Appalaches, assurément ailleurs aussi, là, mais il y a une ligue M29 là, qui a fait son apparition l'an prochain. Alors, il y a une volonté de soit qu'on revient au hockey plus vieux ou on Ouais. continue encore plus longtemps, tu sais. Fait que ça, c'est précieux, ça, dans notre sport, là, de Ouais. voir comment. Et j'ai connu des gens, pour ne pas le nommer, M. André Roy, qui est ancien arbitre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que tu as peut-être connu, 80 quelques années. Il joue encore au hockey. Tu sais, donc, c'est un sport qui peut perdurer là, sur le long Ouais, ouais, terme, ouais. là. Absolument, hein. Donc, Tout à fait. c'est quand même impressionnant de voir comment il peut accompagner. Quand je disais en entrée de jeu, quand Oui. on entre dans cet écosystème-là, on vit quelque chose. Peu importe le temps qu'on va y rester, et de se rendre compte qu'on reste
encore jusqu'à 80 ans et plus. C'est fascinant, là. C'est drôle que tu me partages ce point-là parce que ça soulève un projet sur lequel on est en train de démarrer une étude et pas avancée, et juste à Ah, j'aime l'état. ça, moi, avoir trouvé ça, là. Hockey adulte, hockey, Oui, ligue de garage, oui. c'est un phénomène qu'on veut explorer un peu plus. Absolument. Écoute, il y a quoi qui se passe là? Il y a une ligue, à l'été, Hein? c'était la ligue M25, puis elle passe à M29 dans l'espace de 2 ans. Oh, Donc, c'est parce qu'il y a un phénomène, là. Il y a quelque chose, il y a un ouais. engouement là, qui est là. Ben, il y a lieu, puis d'où ma réponse de tantôt, il faut aligner vraiment Ouais, notre thématique de recherche à travers le parcours, puis le ouais. parcours, il ne s'arrête pas au LHGMQ, il se continue, puis il se continue comme récréatif, comme nouveau pratiquant du hockey qui peut apprendre ça très tard. Fait que c'est un peu c'est des beaux enjeux qu'on a, puis ça nous encourage à continuer à le faire parce que c'est dans le sport national, les gens sont passionnés. Ah On, ouais. on trouve toujours un intérêt collé à notre sport national. Fait que C'est passionnant, c'est je me sûr, hein? considère privilégié d'avoir. Ben, j'ai eu l'idée de démarrer le labo, mais je pense que c'est un privilège aussi de continuer à travailler avec tous les acteurs qui Je démontrent comprends l'intérêt. donc. Ouais. Et avant de quitter, Jean, je te donnerai le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs par rapport à la Ben, science c'est tout ça? j'encourage les auditeurs à. Ben, nous, on partage un peu nos contenus, nos dernières diffusions, on fait des faits saillants, un petit peu des présentations qu'on fait, mais j'encourage les auditeurs à être attentifs à ce que la recherche nous propose quand il y a des informations, de faire lecture de ces choses-là, de se faire une tête si on veut, puis de continuer à ouvrir les yeux Être par rapport curieux, hein? à Être être curieux à aller curieux. voir c'est quoi les nouvelles approches ou comment moi, je pourrais mieux me positionner pour C'est aider ma ça. fille ou mon garçon Puis, à évoluer dans ce sport-là. être curieux, puis être en constante recherche de dire, Hum, ben, comment je peux améliorer l'écosystème. C'est facile de pointer les erreurs ou les mauvais coups, les choses qui sont des éléments critiques de notre sport. Mais comment moi je peux jouer mon rôle à ma ouais. façon, comme entraîneur bénévole, comme organisateur d'événements, puis pour garder l'expérience hockey des jeunes, une expérience positive. Tu sais, qu'est-ce que je peux faire à ma façon? Et nous, on le fait comme chercheur, mais comme auditeur ou comme parent, ben, ou comme entraîneur, Administrateur ou être entraîneur, peu importe. curieux, puis d'être C'est ça. curieux, puis ambitieux d'améliorer l'expérience. Et on va mettre le lien de toute façon. Et bien sûr, peut-être qu'on peut annoncer qu'on aura une collaboration aussi ensemble qui s'en vient. Des capsules qui vont vous permettre peut-être de mieux comprendre le rôle de la science, puis votre rôle aussi à l'intérieur de l'expérience de votre enfant Oui, dans le hockey mineur. on va vous partager tout ça. Merci Jean, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation. Merci, Diane, c'était un plaisir.